Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous et j'espère vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nous allons très bien, nous allons très bien et nous sommes encore dans la joie, vraiment dans la joie de venir chez vous. C'est vraiment des temps assez spéciaux, mais en même temps, je crois qu'ils peuvent devenir bénéfiques pour l'Église, bénéfiques pour nous et nous pouvons vraiment laisser Dieu se glorifier durant vraiment cette saison de confinement. Je bénis Dieu parce que j'ai eu vraiment de bons échos, hein, de bons échos par rapport à vraiment comment Dieu a conduit le thème dimanche dernier. Et je crois vraiment que ça répondait à un besoin. Et je bénis Dieu. Et je vous invite encore à vraiment partager le lien de la chaîne YouTube à des couples que vous connaissez, chrétiens ou non chrétiens, hein, surtout à des non chrétiens. Et je pense vraiment que ça peut faire du bien. Et de toute façon, nous sommes aussi là pour pouvoir parler avec des gens en visioconférence par les divers outils qui sont mis à disposition. Et nous sommes vraiment là, aussi bien moi que ma femme, nous sommes disponibles pour ça. En tout cas, nous sommes vraiment heureux. On a eu vraiment des bons échos tout de suite après le message. On a eu beaucoup d'encouragement. On a eu beaucoup de choses. On a eu vraiment le témoignage vraiment de quelqu'un qui traversait, qui est en train de traverser par une situation assez difficile. Et on se rend compte que le couple doit être sauvé et que nous ne pouvons pas laisser le confinement détruire nos couples au nom de Jésus. Et nous voulons travailler en fait pour la reconstruction des couples. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé aussi de continuer vraiment sur ce thème. Mais l'idée, c'est de ne pas continuer pour continuer. Nous voudrions continuer, mais par rapport à ce que nous vous avons dit dimanche dernier, envoyez-nous des questions. On aurait aimé être un peu, même si on a essayé d'être le plus pratique possible dimanche dernier, mais on aurait essayé on veut essayer de venir au secours de vos besoins, de vos questions, essayer d'amener des réponses pratiques. Donc, n'hésitez pas à envoyer des réponses. Faites ça le plus rapidement possible. Mais voilà, si je n'ai pas assez, je vais encore attendre une semaine ou deux avec mon épouse. Mais essayez d'envoyer des questions comme ça avec Manu. On travaille vos questions et ensuite on voit un peu comment on peut gérer soit un dimanche, soit un soir dans la semaine, passer un temps avec vous et répondre à vos différentes questions. Mais s'il vous plaît, envoyez vos questions. Et je tiens à dire que toutes les questions que vous allez envoyer, peut-être que ça fait peur et vous dites, mais voilà. Mais toutes les questions que vous allez envoyer, on s'engage à ne pas dire de non. On s'engage à ne pas dire de non. Donc vous allez envoyer les questions et les questions en fait seront posées de façon anonyme. Donc, n'hésitez pas. Bon, à la limite, nous, on saura vos questions, mais nous, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour essayer de comprendre des choses, juste là pour vous aider si vous avez besoin. Mais vos questions seront retransmises, dites, posées de manière anonyme pour vraiment éviter en fait que les gens essayent de faire des connexions à son couple et tout. On veut éviter tout ce genre d'amalgame. Donc, les questions seront diffusées de manière anonyme. Et aussi, on vous encourage vraiment, on a reçu quelques photos, on est vraiment dans la joie, mais n'hésitez pas encore à nous envoyer des photos, on a même reçu une vidéo déjà, mais n'hésitez pas à nous envoyer. On attend vraiment vos photos, on attend vraiment vos vidéos, on attend vraiment vos témoignages et le but c'est vraiment ensuite par la suite de faire une compilation de tout ça, une compilation qui pourrait durer 3 minutes, mais on aurait vraiment aimé aller à 5 minutes. Et qui sera vraiment notre souvenir, une vidéo souvenir en fait du confinement. Donc prenez des photos de ce que vous faites, de vos activités, prenez des photos de ce que vous faites à la maison et voilà, quand vous avec vos moments de communion avec vos enfants, les époux, tout ça, essayez vraiment de nous envoyer tout cela et ensuite on va compiler ça, on va essayer de faire quelque chose de beau et ça sera vraiment un souvenir de toute cette période de confinement. En tout cas, voilà, j'espère que je n'ai rien oublié dans tout cela et on va rebondir plus spécifiquement sur la prédication de ce soir pour vous introduire dans un temps de prière. Et le titre de la prédication de ce soir, en temps de crise,
se poser les bonnes questions. En temps de crise, se poser les bonnes questions. Et on va lire pour cela sans transition 1 Samuel 4, les versets 1 à 11. C'est mon épouse qui va lire le texte. 1 Samuel 4, les versets 1 à 11. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel et qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussant de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, moururent. Quelle histoire, hein? Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. C'est vraiment une crise, hein? Israël qui traverse par une crise. Ils perdent, ils sont dans la défaite. C'est vraiment une crise pour Israël. Le titre de mon message, en temps de crise, se poser les bonnes questions. Parfois, nos crises peuvent être tellement fortes, nos crises peuvent être tellement intenses que nous pouvons penser que c'est fini, qu'il n'y a pas d'issue, que c'est fini, il n'y a plus d'issue, que c'est la fin de toute chose pour nous. Et la crise est tellement forte, on a l'impression qu'il n'y a plus de possibilités et on est en train de se battre et se débattre et on est en train d'essayer de rencontrer des portes de sortie, de rencontrer des solutions. Et nous sommes comme pris dans un piège. Mais j'ai envie de dire que la crise pointe toujours, pour un chrétien en tout cas, pour un croyant, pour un enfant de Dieu, la crise pointe toujours l'ouverture d'une nouvelle saison. Et ça, je suis vraiment convaincu que la crise pointe toujours l'ouverture d'une nouvelle saison. Vous savez, je ne vais pas me mettre à témoigner, mais j'ai eu des crises dans ma vie. En tant que célibataire, j'ai eu des crises. Quand je me suis marié, j'ai eu des crises. Crises de peu importe l'ordre, peu importe le type de crise, mais toutes les crises que j'ai eues dans ma vie de célibataire, dans ma vie d'homme marié, ont toujours pointé sur quelque chose de glorieux, ont toujours pointé sur une nouvelle saison. Et la Bible, en fait, c'est un livre qui parle de saison. Hein. La Bible parle de saison et quelque part, la Bible nous dit quelque part qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. La souffrance, en fait, elle n'est jamais là pour tout le temps. Il y a toujours une nouvelle saison. Et même le temps l'annonce, hein, il y a l'hiver, il y a le printemps, l'automne. Et une saison appelle une autre saison. Une saison appelle une autre saison. Aujourd'hui, nous traversons par la crise sanitaire du coronavirus, une crise sans précédent, une crise qui fait parler d'elle. Mais je veux croire qu'il y aura pour l'Église, il va avoir pour l'Église
En tout cas, il va y avoir pour l'Église Viens et Vois un avant et un après. Je veux croire que chaque membre aura tiré les bonnes leçons et que nous allons rentrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle ère sans précédent quand nous allons nous revoir à nouveau. Je veux croire que quand nous allons nous revoir à nouveau, nous allons rentrer dans quelque chose de nouveau. Nous allons rentrer dans un champ nouveau. Nous allons rentrer dans une dimension nouvelle, dans une saison nouvelle. Et ça, je le crois. L'église sera appelée, cette église en tout cas sera appelée maison de prière. Et nos proches vont reconnaître que c'est notre Dieu, c'est de notre Dieu dont ils ont besoin. Et je crois quelque part, c'est ce que le monde a besoin de réaliser. Le monde a besoin de réaliser qu'ils ont besoin de notre Dieu. Et pour que le monde puisse réaliser que qu'ils ont besoin de notre Dieu, on doit avoir cette relation avec Dieu, une relation qui permet à Dieu de se glorifier dans nos vies. Et alors que Dieu se glorifie dans nos vies, nous rendons Dieu visible à nos voisins, à nos familles, à nos proches. Dieu a besoin d'être rendu visible. Selon la vision que nous avons du réveil, la crise actuelle peut nous communiquer le réveil. Mais ça dépend de la vision que nous avons du réveil. Mais selon la vision du réveil que nous avons, la crise actuelle, elle peut communiquer le réveil à l'Église. Et moi, je déclare tous les jours, même dans mes temps de prière, là par contre, je deviens prophétique, même dans mes temps de prière avec mon épouse, je déclare que de cette crise va sortir un réveil en chacun. Un réveil dans les cœurs, un réveil dans les vies. C'est une conséquence. Mais le réveil pour moi n'est pas trop une église qui se remplit. C'est une conséquence et c'est une bonne conséquence du réveil. Mais le réveil n'est pas trop une église qui se remplit. Mais le réveil, c'est l'église qui se remplit parce que les chrétiens ont choisi de se focaliser sur l'essentiel. C'est parce que quand les chrétiens ont choisi de chercher premièrement Dieu. Quand les chrétiens ont choisi de se focaliser sur le Saint-Esprit de Dieu, comme les chrétiens l'ont fait en acte 2, le jour de la Pentecôte. À la Pentecôte, en recherchant le Saint-Esprit, les chrétiens recherchaient Dieu lui-même. Et en trouvant le Saint-Esprit, les chrétiens ont trouvé Dieu. Et en trouvant Dieu, en trouvant le Saint-Esprit, les chrétiens ont trouvé en fait le réveil pour eux. Et de ce réveil en fait personnel dans la vie de chacun, ça a eu tous ces embrasés. Et la ville a entendu parler de l'évangile. 3000 âmes s'est donné à Christ. Il y a une effervescence merveilleuse. La Pentecôte. C'est la première fois que je vais être aussi franc dans ce que je vais dire. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes en reconnaissant que l'Église dans son entièreté a besoin de renouveau. Il faut être honnête avec nous-mêmes un instant. C'est pas essayer d'aller chercher des défauts chez l'un soit l'autre. C'est juste s'examiner soi-même. Et je m'examine moi, pas les autres. Et je dis que l'Église a besoin de renouveau. Et il faut être franc avec ça. Aujourd'hui, l'Église a besoin de renouveau. Et le confinement, c'est tellement une saison bénéfique pour rentrer dans ce renouveau. Et dans ce temps de confinement, de la même manière que dans la chambre haute, ils ont vécu un renouveau le jour de la Pentecôte, nous pouvons chacun vivre un puissant renouveau chez nous. Nous avons besoin d'une Pentecôte fraîche. Nous avons besoin d'une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je dis souvent, ici, je n'ai pas honte de le dire, nous sommes une église pentecôtiste. Mais une chose que je refuse, c'est une Pentecôte dénominationnelle, où la Pentecôte devient une carte de visite. Je veux pas une Pentecôte dénominationnelle, mais une Pentecôte biblique. Une Pentecôte avec des hommes et des femmes qui se laissent remplir jour après jour par la présence de Dieu. Des croyants qui croient que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien. Sans le Saint-Esprit, ils sont seuls. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et je refuse de vivre une pentecôtisme de dénomination, mais je veux que mon pentecôtisme se rapproche de la Bible, se rapproche de la réalité des actes des apôtres. La particularité, c'est qu'ils étaient tous, à le jour de la Pentecôte, ils étaient tous autour de la même vision. Ils étaient tous autour d'une même vision. Ils étaient en train de chercher Dieu. Ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit. Ils étaient en train de chercher le Saint-Esprit. La vision était pour tout le monde. La même vision était pour tout le monde. Et durant ce temps de confinement, soyons tous unis de la même vision que l'Église primitive. Je ne peux pas être plus biblique que ça.
soyons tous unis de la même vision que l'Église primitive. Et ma vision pour vous, ma vision pour l'Église, aussi simpliste qu'elle soit, et je m'excuse vraiment pour les chrétiens compliqués, hein, je m'excuse vraiment pour les chrétiens compliqués, mais aussi simpliste qu'elle soit, ma vision pour l'Église, depuis le début du confinement, n'a jamais changé. Peut-être trop simple, mais elle n'a jamais changé. Ma vision a toujours été un appel, comme un acte 2, le jour de la Pentecôte. Ma vision pour l'Église a toujours été, pendant ce temps de confinement, un appel à rechercher Dieu dans la prière, un appel à rechercher Dieu dans la lecture de la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin, c'est de Dieu. Nous n'avons pas besoin de spéculation, nous n'avons pas besoin de toutes sortes de choses qui pourraient nous déranger, nous distraire, mais nous avons juste besoin de nous focaliser sur Dieu. Et quand nous avons trouvé Dieu, nous trouvons l'essentiel. Quand nous avons trouvé Dieu, nous trouvons vraiment la solution pour notre monde, pour notre humanité, pour nos proches. Et nous allons ensemble voir une séquence d'histoire du peuple d'Israël de par la manière que le peuple a traité l'arche, a montré qu'il avait une mauvaise image de Dieu. On va voir ça. Et mon premier point de ce soir, c'est mauvaise réponse dans la crise. C'est mon premier point de ce soir, mauvaise réponse dans la crise. Je n'ai pas arrêté de me demander à chacun de simplement rechercher Dieu dans cette crise. Je n'ai pas arrêté et je continue à le faire. Et même avant la crise, je le faisais déjà. Mais surtout durant cette crise, je n'ai pas arrêté de demander à chacun de s'appliquer à rechercher la face de Dieu dans cette crise sans précédent. Et je continue à le demander et je n'en m'excuse pas pour ma simplicité. J'ai pas de... Voilà, c'est juste ainsi. Bien sûr, je peux comprendre que c'est trop simple pour ceux qui recherchent comme des frissons prophétiques. Il y en a peut-être qui recherchent des frissons prophétiques et c'est tellement trop simple. Juste chercher Dieu. Mais je veux juste un espèce de frisson prophétique. Et parfois, la recherche de prophétie démarque quelque part que le manque de maturité de l'Église. La recherche de prophétie démarque le manque de maturité, démarque en fait une église en fait qui veut qu'il y ait quelqu'un qui mâche tout pour eux, qui mâche le travail. Mais aujourd'hui, je ne vais pas mâcher le travail pour vous. Et d'ailleurs, tellement que je ne veux pas mâcher le travail pour l'église, j'ai même annulé une réunion. Mais je veux que l'église aille chercher, aille prier Dieu, recherche la face de Dieu. Je veux que l'église vive des choses vraiment glorieuses avec Dieu. Et ça, c'est mon désir. Une recherche de Dieu. Et je ne veux pas que tout un côté prophétique puisse comme nous paralyser, puisse comme nous endormir. On a quelque chose à vivre. Mais je tiens à dire que le prophétique est que le prophète est celui qui appelle le peuple à revenir de la simplicité de l'évangile. Le prophète c'est celui qui appelle le peuple à revenir à la simplicité de l'évangile. Comme en fait dans l'Ancien Testament, le prophète c'était celui qui appelait le peuple à revenir à la loi de Dieu, à revenir dans l'essentiel, à revenir dans la volonté de Dieu. Et le vrai prophète c'est pas celui qui emmène des frissons, mais c'est celui qui en ramène le peuple à la volonté de Dieu. Et il y a quelques mois de ça, j'avais fait une étude sur cela. La crise du coronavirus n'est pas du tout la défaite de l'Église, mais la crise du coronavirus est une opportunité pour rebondir et aller plus loin. Rebondir et sauter plus haut. La seule décision de bonne que nous pouvons prendre dans une crise, c'est de nous rapprocher de Dieu. Il n'y a pas d'autre. La seule bonne décision que nous pouvons prendre dans une crise, c'est de nous rapprocher de Dieu. Toute décision qui ne nous rapproche pas de Dieu en temps de crise doit être rejetée. Littéralement rejeté. Il ne faut même pas chercher, il faut rejeter ce genre de décision. Dans le texte que nous avons lu, c'est le peuple de Dieu qui est dans l'échec. Le peuple de Dieu qui a perdu. Israël part en guerre contre les Philistins qui sont leurs ennemis et quelque chose d'inattendu pour nous, en tout cas pour moi qui lis la Bible, quelque chose d'inattendu va arriver. Je ne m'attends pas à ce qu'Israël va perdre. Israël sera battu de façon magistrale par les Philistins. Moi, je ne m'attends pas à ça. Je m'attends à qu'il gagne. Je m'attends qu'il soit vainqueur sur les Philistins. Ce n'est juste pas normal que le peuple de Dieu puisse partir en guerre et revenir dans la défaite. Que le peuple de Dieu perd une guerre dans l'Ancien Testament, pour les autres peuples, au-delà du peuple de Dieu qui a perdu la guerre, c'est le Dieu du peuple, de ce peuple qui a perdu.
Et c'est le Dieu du peuple, de ce peuple qui s'est comme prosterné devant leur Dieu. Et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment donner des outils aux autres peuples pour critiquer Dieu. Défaite. Qu'est-ce qui se passe? La défaite du peuple de Dieu, c'est une honte pour Dieu. Mais à la fois dans l'Ancien Testament, la défaite du peuple, c'est un message fort de Dieu pour son peuple. Un message à se remettre en question. Un message à se poser les bonnes questions. Un message à revenir. Un message à se reconsacrer. Un message à reconsidérer ses priorités. Mais face à cette défaite, ils vont se poser une question. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Et quand on croise différentes versions, on se rend compte au final qu'Israël, au travers de sa question, Israël ne se remet pas vraiment en question. C'est étrange, mais quand on essaie de croiser différentes versions, on se rend compte que Israël ne se remet pas vraiment en question. Mais ici, Israël remet un petit peu quand même Dieu en question. Il y a une remise en question de Dieu. Ce n'est pas vraiment de ma faute, mais c'est un peu de la faute de Dieu. Rien n'a changé sous le soleil pour beaucoup. C'est toujours la faute des autres. Et aujourd'hui, même des gens qui vont jusqu'à accuser Dieu de beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire ce soir que toutes ces décisions, dans toutes ces décisions, dans tout ce que Dieu permet ici-bas, que Dieu n'aura jamais tort. De tout ce qu'il permet, il n'aura jamais tort. Ne soyons pas ceux qui nous fatiguons à blâmer Dieu. Et la solution qu'ils vont trouver à leur problème est la suivante. Parce qu'ils ont perdu contre les Philistins, ils vont envoyer toute une délégation à Silo pour prendre l'arche qui symbolise la présence de Dieu. Et ils vont ramener cette arche au milieu du champ de bataille. C'est tellement spirituel de faire ça. On va ramener l'arche au milieu du champ de bataille. Pour eux, le problème était que Dieu n'était pas avec eux. Ils devaient se rapprocher de Dieu. Ils devaient ramener Dieu dans leur business. Mais à leur façon. Pas de la bonne manière, mais à leur façon. Mais sachez, on ne se rapproche pas de Dieu avec nos méthodes à nous. On ne se rapproche pas de Dieu avec nos méthodes à nous. On ne se rapproche pas de Dieu avec nos inventions à nous. On ne se rapproche pas de Dieu en créant des choses que... Non, on se rapproche de Dieu en obéissant à ce que Dieu nous demande de faire dans une saison particulière de nos vies. Et là, en fait, ils vont ramener Dieu comme dans leur combat. Et là, ils se disent, il n'y a rien à faire. Maintenant que nous avons Dieu avec nous, alors nous allons battre les Philistins. Et à leur grande surprise, les choses ne vont pas se passer comme ils ont planifié. Le coffre de l'Alliance arrive, tout le monde acclame, la terre même tremble, tout le monde acclame, tout le monde saute, tout le monde est en train de louer. Le coffre arrive, et alors que les Philistins vont attaquer Israël, Israël va essuyer encore une défaite. Ils vont perdre. C'est surréaliste ce qui se passe. La gloire de Dieu est avec nous. Et nous sommes dans la défaite face à nos ennemis. La gloire de Dieu est avec nous et nous sommes dans la défaite. Nous passons des nuits de prière, mais nous sommes dans la défaite. Nous passons des semaines à jeûner, mais nous sommes dans la défaite. Nous ne voyons rien du tout. Mais est-ce que dans la saison que tu passes, est-ce que Dieu te demande réellement de jeûner? Est-ce que Dieu te demande réellement de passer des nuits de prière? Est-ce que tu as solutionné ton problème? Est-ce que tu as réussi à découvrir ce que Dieu voulait que tu fasses? Et je vais revenir dessus tout à l'heure peut-être, mais je dois dire à quelqu'un ce matin que la gloire de Dieu n'est pas un porte-bonheur. La gloire de Dieu n'est pas une espèce de gris-gris. Et je crois vraiment que dans l'église, beaucoup de gens ont pris la gloire de Dieu comme un porte-bonheur. Ou quelque chose qu'on porte dans notre cou, quelque chose qu'on porte, une espèce de gris-gris. Et on dépose ça quelque part. Je viens à l'église. Je fais partie de l'église. Je suis membre de l'église, mais je n'ai aucune relation avec Dieu. Dieu est juste mon gris-gris. Dieu est juste mon porte-bonheur. Et quand l'épreuve arrive, devant l'épreuve, je vais juste rechercher la présence de Dieu. Et souvent de façon très erronée, souvent de façon très mystique.
Et là, surtout, tu intérêtes Dieu de me répondre comme j'ai décidé que toi, tu devais me répondre. Sinon, je ne mettrai plus les pieds à l'église. La présence de Dieu, la gloire de Dieu qui devient comme un gris-gris. Exactement de la même manière que c'était pour ce peuple. Et alors que tu ne faisais aucun cas de Dieu, devant l'épreuve, tu es le plus spirituel de l'église. La gloire de Dieu n'est qu'un porte-bonheur pour toi. Aucun cas de Dieu, mais maintenant dans l'épreuve, la gloire, non, il faut savoir se remettre en question et découvrir Dieu, non pas comme un porte-bonheur, mais comme Dieu, comme celui qui a créé le ciel et la terre, comme celui qui m'a sauvé, comme celui sans lequel je ne peux rien. La présence de Dieu n'est pas ton essentiel, mais ta roue de secours. La présence de Dieu, une béquille pour toi dans les temps difficiles. Oh Saint-Esprit, aide-moi parce que peut-être que je parle à quelqu'un ce soir. La présence de Dieu, une forme de béquille, mais quelque part, tu n'as jamais voulu réellement donner ton cœur à Dieu. Et peut-être dans ces temps difficiles, c'est peut-être le temps de donner ton cœur entièrement à Dieu. Et non seulement ils seront battus, mais l'ennemi, les Philistins, vont leur prendre le coffre. Maintenant, la présence de Dieu qui est symbolisée par l'arche de l'alliance, cette présence est maintenant entre les mains de l'ennemi. Cette présence est entre les mains des Philistins. Et mon deuxième et dernier point, bonne réponse dans la crise. Bonne réponse dans la crise. Et quand le coffre va revenir, cela, à un moment donné, le coffre, comme je dis, à un moment donné, part entre les mains des Philistins, mais à un moment donné, le coffre va revenir, en fait, en Israël. Et quand le coffre va revenir, cela ne va pas suffire. Et en 1 Samuel 7,2, alors que le coffre est revenu, alors, le texte nous dit alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Le coffre est revenu. Toute crise doit pouvoir nous donner la capacité de renouveler, de renforcer notre communion avec Dieu. Et c'est ce qui va se passer ici. Ils vont comme se remettre en question. Ils vont comme renouveler leur communion avec Dieu. Toute crise doit nous donner cette capacité de renouveler notre communion avec Dieu, de renouveler notre proximité avec Dieu. Devant les gémissements du peuple, Samuel va dire, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, et dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. C'est que, allez, maintenant, si vous revenez devant l'Éternel, éliminez du milieu de vous tout ce que vous avez, tout ce qui a pris la place de Dieu. Vous êtes devenus idolâtres. Vous avez commencé à faire comme les peuples qui vous environnaient. Vous avez commencé à faire comme les autres. Vous avez commencé à faire comme les païens. Mais commencez à ôter de vos cœurs, en fait, tout ce qui vous tient comme idolâtre. Tous ces faux dieux que vous êtes en train d'adorer. Et adorer et servez l'Éternel seul. Et il va vous délivrer. Je ne suis pas en train de dire au travers de ce message que quelqu'un a péché, que vous devriez vous repentir à cause d'un péché. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que vous invitez à vous connecter avec Dieu. Connectez-vous. Mais chacun devons utiliser, je dis vraiment chacun devons utiliser les crises qui nous atteignent pour tirer un résultat qui va renforcer nos liens avec Dieu, en éliminant tout ce qui s'est mis entre nous et Dieu. Tellement de choses peuvent se mettre entre nous et Dieu. Des attitudes, des comportements, un péché, une parole, des choses, des comportements, tellement de choses, l'argent, la richesse, l'activisme, tellement de choses peuvent se mettre entre nous et Dieu. Et parfois dans la crise, on doit faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est mis entre moi et Dieu? C'est ce que le peuple d'Israël avait besoin. Qu'est-ce qui s'est mis entre nous et Dieu? Qu'est-ce qui empêche à ce lien de devenir encore plus fort? Manifestement ici, dès la première défaite d'Israël face aux Philistins, il y avait dans la relation d'Israël avec son Dieu un problème. Et au départ, ils n'ont pas solutionné le problème. Au départ, ils ont plus ou moins voulu se décharger aussi un petit peu sur la faute de Dieu. Mais dès le départ, il y avait un problème chez eux. Problème qui s'est probablement amplifié avec les années, parce que des années passent, mais un problème qui s'est probablement amplifié avec les années,
car des années sont passées, mais le problème était déjà là. Et d'ailleurs, dans un chapitre plus bas, au chapitre 8, le peuple, si vous lisez vraiment le livre de 1 Samuel, le peuple va réclamer un roi. Et pourquoi ils vont réclamer un roi? C'est pour ressembler à tous les autres peuples qui étaient autour d'eux. Il y a un problème qui est déjà là. Il y a un problème de caractère, il y a un problème de vision, il y a un problème qui est déjà là. Ils veulent ressembler aux autres. Israël a du mal à continuer d'exister avec un chef qui est Dieu, qui ne voit pas, mais veut avoir un chef qu'il voit. Un chef Israël veut passer d'une théocratie, c'est-à-dire un gouvernement dirigé totalement, 100% par Dieu, à une monarchie, avec un homme qu'il voit. Et c'est tellement compliqué, et c'est certainement ça qui arrive quand Israël dit, ok, la première fois, on a perdu, on va chercher l'arche de l'alliance, on va la mettre au milieu de nos combats. Au moins, on va voir cette arche. Au moins, on pourra idolâtrer cette arche. Au moins, on aura un objet, on aura un gris-gris avec nous, comme les autres peuples. La réponse à la première défaite ne devait pas être pour le peuple. La réponse à la première défaite, écoutez bien, ne devait pas être pour le peuple d'aller à Silo chercher l'arche. Mais la réponse devait être simplement, je reviens à Dieu. Seigneur, j'ai perdu et réalisé que la perte du combat, c'était juste une perte de communion avec Dieu. La perte du combat, c'était juste un manque de consécration avec Dieu. La perte du combat, c'est littéralement un lien qui m'unissait à Dieu qui a été rompu. Maintenant, comment je fais pour remettre en place? Comment je fais en fait pour rétablir ce lien? Il n'avait pas eu la bonne attitude. La gloire de Dieu n'est pas un porte-bonheur, je le répète encore. Mais la gloire de Dieu nous appelle à adopter une attitude qui dit, je prends la décision de rester proche de mon Dieu. Quelque part, je veux dépendre de Dieu. Je réalise que c'est Dieu qui a la réponse en tout. Je réalise que c'est Dieu qui va m'aider à traverser cette crise du coronavirus. Je réalise que c'est Dieu qui va m'aider à passer par telle ou telle autre crise. Et je veux juste rester proche de lui. Juste rester proche de la gloire de Dieu. Pas parce que c'est un porte-bonheur, mais parce que c'est mon essentiel. Et je persiste à dire que toute crise doit être une opportunité pour nous rapprocher de Dieu. Le gémissement du peuple de Dieu était un cri de repentance, était poussé par un authentique désir de revenir à Dieu, de revenir à l'essentiel. Peu importe la crise, ne laissons aucune crise nous éloigner de Dieu. C'est comme un appel que nous avons sur nos vies ce soir. Nos crises doivent nous rapprocher de Dieu. Et alors qu'ils vont revenir, alors que le peuple va revenir à Dieu de tout leur cœur, ils sont repartis au combat. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont battre les Philistins. Ils sont revenus à Dieu. Et ils vont battre les Philistins. Et là, il y a comme un réveil dans le peuple d'Israël. Et ils recommencent à gagner les combats. Ils recommencent à reconquérir les territoires, les terrains que Dieu leur avait donnés. Parce qu'ils sont revenus à Dieu. Et là, dans les combats, ils recommencent à gagner du terrain. Et frères et sœurs, je crois vraiment, et je ne suis pas en train de dire que le peuple de Dieu a péché, voilà. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que pour que nous puissions gagner du terrain, nous devons être en accord avec Dieu. Pour que nous puissions gagner du terrain, nous devons être en accord avec la volonté de Dieu. Pour que nous puissions gagner du terrain, nous devons honorer des principes divins. Nous ne pouvons pas passer à côté. Et alors que nous honorons Dieu, Dieu va se glorifier. Dieu va sauver des âmes. Dieu va restaurer des vies. Parce que c'est dans notre capacité à honorer Dieu, à chercher Dieu, que se trouve la gloire de Dieu, que se trouve une église authentique. Et nous ne voulons pas remplir une église pour remplir une église, mais nous voulons remplir une église parce que des vies changent, parce que des malades sont guéris, parce que les problèmes de personnes sont solutionnés. Et là, ils partent au combat et ils arrivent, ils ont gagné. Parce qu'ils se sont posés la bonne question. La bonne question. Wow. Et la question que nous pouvons nous poser ce soir, face à la crise, avons-nous la bonne attitude? Face à la crise, avons-nous la bonne attitude? Avons-nous une attitude qui nous rapproche de Dieu? Ou avons-nous une attitude qui nous éloigne de Dieu? Quand nous sommes dans des périodes de crise. Je crois que la meilleure manière d'avoir la bonne attitude, c'est de chercher Dieu. Et alors que le coronavirus est là, alors qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles, je cherche la face de Dieu dans la prière, je cherche la face de Dieu dans la parole de Dieu,
et Dieu va me conduire. La bonne attitude dans chaque crise n'est pas de se réfugier dans toute espèce de spéculation, mais de se réfugier dans la parole de Dieu. Les spéculations changent, mais si nous annonçons la parole de Dieu ne change pas. Les spéculations changent, mais si nous annonçons la parole de Dieu ne change pas. Nous ne sommes pas là pour spéculer, mais nous sommes là pour annoncer un message qui ne change pas. Nous ne sommes pas là pour perdre notre temps dans toute espèce de choses, mais nous sommes là pour annoncer un message qui ne change pas. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus délivre. Nous sommes là pour prêcher que Jésus est puissant et qu'il a la solution pour chacun de la période dans laquelle nous passons. Dans cette crise du coronavirus, nous devons prendre la décision de lire plus la parole de Dieu et de lire peut-être moins les médias. C'est bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu qui doit nous conduire et pas des pseudo-prophètes. Et je vais conclure en disant que dans une crise, nous pouvons soit avoir la bonne réponse, soit avoir une mauvaise réponse. Mais la bonne réponse ne nous rend jamais pire. La bonne réponse nous rend toujours meilleur. La bonne réponse ne nous éloigne jamais de l'Esprit de Dieu. Mais la bonne réponse nous rapproche toujours de l'Esprit de Dieu. Et ce soir, j'aurais aimé vraiment qu'on passe un temps de prière. Et après cette vidéo, après le message, que vous continuez la prière, mais qu'on passe un temps de prière et que nous puissions vraiment laisser le Saint-Esprit de Dieu nous renouveler. Ce soir, je voudrais qu'on passe un temps de prière et que vraiment dans chaque maison, une nouvelle Pentecôte puisse avoir lieu. Je voudrais qu'on passe un temps de la prière et que vraiment le Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment descendre dans nos vies, dans nos cœurs. Et que vraiment nous puissions nous sonder et changer ce qui a changé. Et laisser Dieu nous communiquer ce qu'il doit nous communiquer. Durant ce temps de confinement, nous voulons nous rapprocher de Dieu. Durant ce temps de confinement, nous voulons nous rapprocher de l'Esprit de Dieu. Durant ce temps de confinement, nous voulons laisser Dieu nous équiper par son Esprit. Et malgré le confinement, je crois que Dieu peut encore baptiser de son Esprit. Et derrière les écrans, je crois vraiment que Dieu baptise de son Esprit. Que Dieu remplit à nouveau de son Esprit. Que Dieu renouvelle à nouveau de son Esprit. Seigneur Dieu de la gloire, de la miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour qui tu es. Pour ce que tu fais Seigneur dans nos vies. Seigneur, je crois vraiment que tu as un plan vraiment pour chacun. Un plan de bénédiction. Un plan de grâce. Au travers de projets de paix et non de malheur. Seigneur, je te demande vraiment d'atteindre chacun là où il est. Et de déverser ta grâce. Seigneur, durant ce temps de confinement, la seule manière, Seigneur, que nous avons de ressortir au meilleur, c'est de rechercher ta face. C'est de nous laisser renouveler, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, vraiment que ton onction puisse vraiment passer dans les maisons et opérer un renouvellement. Que toi seul, Seigneur, peux opérer. Seigneur, je prie que vraiment ces temps de confinement puisse amener chacun à une dépendance de toi. Pas à une dépendance du pasteur, pas à une dépendance de prédicateur, mais dépendance de toi. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué. Dans le beau nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, 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 amen. Je crois vraiment que Dieu vous bénisse et passez du temps dans la prière. Ne coupez pas la prédication, s'il vous plaît, sans avoir prié. Je vous demande vraiment de prier. Priez pour vous, priez pour les autres, priez. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.